Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je crois que c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne. Je vous le fais très souvent sur Instagram, en Insta Stories. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu ne me suis toujours pas. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous en parler parce que j'ai amassé beaucoup de produits. En fait, j'ai des produits capillaires et des produits pour le visage. Donc j'ai décidé de vous montrer tout ça aujourd'hui et de vous dire ce que j'en pense. D'ores et déjà, si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ores et déjà si vous aimez ce style de vidéo. Et voilà, on commence tout de suite, c'est parti! Donc, on va commencer par les produits visage parce que c'est clairement ce que j'ai le plus. Et on va commencer par les nettoyants. Donc, en termes de nettoyant, j'ai enfin fini mon Pepstar. C'est clairement quelque chose que je surkiffe. For sure, je vais me le racheter. C'est déjà le 3e que je termine, il me semble. Et il est toujours aussi bien, toujours aussi cool. Les grains sont hyper fins, ça n'agresse pas la peau. C'est vraiment doux. Je vous le recommande en mode plus. En termes de démaquillant, donc j'ai aussi fini pour la 2e fois le démaquillant Triphase Aquafocus de chez Nocibé. Donc voilà, il est hyper doux, il est pas trop gras. Vous savez quand des fois vous mettez sur l'œil, vous avez une petite pellicule grasse. Là pas du tout, ça brûle pas les yeux, enfin voilà. Il est simple, je l'aime beaucoup. Il existe aussi en petit format, je l'ai en format voyage. Et ça c'est top parce que du coup vous changez pas votre routine parce que vous voyagez ou quoi, non, vous gardez exactement le même en format voyage. En plus, il est pas trop cher, 4,95 € je crois pour un 200 ml, donc je trouve que ça en vaut vraiment le coup. Si on reste dans les démaquillants, j'ai aussi le Bifacile Visage de chez Lancôme. Donc ça c'est une eau micellaire biphasée et je l'utilisais essentiellement pour mes yeux lorsque je mettais le Chanel, le mascara Chanel volume je sais pas quoi là. Et parce qu'il démaquille hyper bien. Le Chanel, c'est vrai qu'il est hyper difficile à démaquiller et j'avais pas envie chaque fois de frotter mes yeux, donc j'utilisais celui-là et il était impeccable. Là il m'en reste un kiki donc voilà. Dans les démaquillants toujours, j'ai un nettoyant pour les visages, nettoyant démaquillant de chez DHC. C'est l'huile qui se transforme en lait. C'est la 2e fois que je le rachète. Je l'aime toujours autant. Je trouve que la composition a un peu changé par rapport à l'odeur surtout. C'est plus la même qu'avant, mais en termes d'efficacité et de produit, je l'aime toujours autant. Et d'ailleurs, j'avais aussi pris le nettoyant pour le visage qui allait avec. Donc en fait, quand je me démaquille, et j'utilisais tout de suite après le nettoyant qui allait avec. Et en fait, le combo des deux crée une fusion, un nettoyage parfait. Donc voilà, quand j'en prends un, j'aime bien prendre l'autre. Encore une fois, celui-ci je l'ai en format voyage pour lorsque je me déplace hors de chez moi. Ça m'évite de prendre le grand format. Et DHC c'est cool parce qu'ils font 3 contenants différents, le gros, un moyen et un petit kiki comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à New York j'avais le tout petit, je l'utilisais en tout petit et il était juste génial. Ensuite pour le visage, mes 2 derniers produits, j'avais déjà commencé à en parler un peu, mais là je les ai enfin terminés. Donc c'est le Capture Total de chez Dior, c'est Capture Youth Age Advanced Crème. Bref voilà, donc c'est ma crème de chez Dior que j'ai commencé. C'est pour les yeux et le visage, ça lisse, tonifie et retexturise. Voilà. Je l'ai ouverte je l'ai ouverte début janvier et je viens de la finir. Là, on est presque fin mars. Donc voilà, c'est pour vous dire. Un petit bémol, mais c'est pas un petit bémol en fait. Par rapport à la crème Chanel, vraiment très légère que j'utilisais, celle-ci elle est beaucoup plus épaisse. Donc en fait, celle-ci c'est vraiment une crème pour l'hiver. Je pourrais pas mettre ça l'été parce que ce sera beaucoup trop épais pour ma peau et ça irait pas en fait. Donc pour l'hiver, je crois que je l'ai ouvert vraiment au bon moment. La texture elle est vraiment très fondante, vous n'avez pas cet effet gras sur la peau et je le mixais avec mon Glow Booster encore du même Capture Youth là, de la même gamme. Et celui-ci, ça y est, je l'ai terminé. Il me reste aussi un petit kiki là, tout au fond. Ça donne de l'éclat, c'est un sérum hyper bien. Je l'ai mixé avec toutes les crèmes que j'avais. Que ce soit une Yves Rocher, que ce soit une Nocibé, que ce soit une Dior ou une Chanel. J'ai mixé ça avec et l'efficacité était toujours là.
Donc clairement, vous n'avez pas besoin d'avoir cette crème-là pour l'effet de ce sérum-là. Alors les deux, c'est 97 €. Ça a un coût. Mais moi, si je vous conseillerais plus celui-ci. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir la crème, voilà, j'en profite. Mais s'il n'y en a qu'un seul que je dois vous conseiller, c'est bien celui-là. Parce que niveau efficacité, j'ai plus vu de l'effet, quelle que soit la crème avec laquelle je l'utilisais, que celui-ci. Parce que celui-là, ça va faire bien 1 an que je l'ai. Tony aussi l'utilise et c'est tout aussi bien que ce soit pour lui ou pour moi. Donc voilà, 2 produits que j'ai terminés et 2 produits que j'ai complètement adorés. On va maintenant passer aux produits capillaires que j'ai terminés. Donc tout d'abord mon Leave-In Actiforce de chez Activilon. C'est la 3e fois que je le rachète, il n'y a rien à dire. Que ça pour moi, pour l'INSEE, il est juste génialissime. Au niveau de la texture, il nourrit, hydrate comme il faut. J'utilise aussi l'huile qui va avec pour sceller. J'utilisais aussi le masque. Bref, j'utilisais toute la gamme, que ça pour moi ou pour l'INSEE, c'est génial. En termes de shampoing, j'utilisais celui-ci, le Ultra Doux pour cheveux secs, très secs ou frisés. Donc voilà, rien à dire, ça fait son taf, rien d'exceptionnel. C'est un shampoing, je l'aime bien, je le rachète à chaque fois pour tout vous dire. Avec l'après-shampoing, j'achète pas toujours des choses de marque comme le Contour ou le She Moisture, bref. J'achète pas à chaque fois ça, je coupe un peu avec des ultra doux parce que j'ai pas envie que mes cheveux s'habituent au principe actif de ces produits-là. Mais celui-ci, il est très très bien et je l'adore. En termes d'huile, j'ai terminé mon huile d'avocat 100% naturelle que j'avais acheté sur Beauté Shop, Beauté Store, je me souviens plus. Je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Donc c'était une huile d'avocat, j'utilisais surtout pour mes pointes et mes racines. Donc voilà, surtout quand en ce moment comme ça, là, quand mes cheveux ils sont en blowout, un peu lissés et tout, ils ont vraiment besoin d'être nourris. Donc j'utilise cette huile là et ça fait bien le taf. Une autre huile capillaire que j'ai terminée, c'est l'huile Ultra Doux Merveilleuse, huile d'argan et camélia, comme ça. J'utilisais ça surtout pour l'INSEE, pour sceller l'hydratation. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser aussi et hyper bien, surtout elle sent hyper bon, elle tient hyper longtemps, il n'y a pas ce côté, vous voyez ce côté poisseux de l'huile qu'on n'aime pas trop, là voilà, ça n'alourdit pas non plus trop les cheveux et j'aime bien, c'est surtout les cheveux de l'INSEE qui la tolèrent, donc voilà. Ensuite un autre leave-in, c'est le leave-in de chez Cantu, que j'utilise aussi, c'est un leave-in sans rinçage, hyper hydratant, hyper galbant pour les cheveux quand vous avez les cheveux vraiment secs. Donc franchement ce leave-in il est vraiment top. En plus les Cantu comme on sait ils sentent hyper bon. Au niveau de la composition on est clean, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Enfin bref voilà, Cantu en ce moment on n'est pas trop déçus, ça crée pas trop de bad buzz. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un produit que je vous recommande, il coûte pas trop cher. Donc voilà. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit de chez Azayam, c'est le Coconut Co-Wash, donc en fait c'est un conditionneur lavant. Je l'ai terminé, ma copine Stina m'en a redonné un autre, j'en ai un en plus, donc je l'ai fini et je pourrais en avoir un autre, voilà, grâce à elle. Parce que elle, ça n'allait pas du tout à ses cheveux, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que quand je fais du sport dans la semaine, je vais pas m'amuser à faire un shampoing à chaque fois et du coup je fais un co-wash. Yes! Et celui-ci, il est hyper top, il adoucit mes cheveux, il nettoie. Voilà, j'ai pas cette sensation de cheveux sales après mon shampoing et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà! Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos produits terminés parce que je me suis rendu compte que j'aime bien les faire. Je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup donc je me suis dit bon, il serait peut-être temps de vous en parler. Voilà, et sur Instagram en ce moment j'ai pas trop le temps, donc en vidéo tutti quanti, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.